focaliser sur ces éléments de physionomie qui concernent la partie antérieure du visage, parce qu'il est habitué à regarder à avoir à l'esprit cette tradition des imagines maiorum, qui concentre l'attention sur la physionomie et sur la tête comme vecteur de cette physionomie, comme vecteur principal de cette physionomie. D'autre part, cette statue, elle est extrêmement intéressante puisqu'elle met en scène les insignes de statut du personnage, en particulier la toge dont il est revêtu, qui est une toga exigua, comme on dit en latin, c'est-à-dire une toge étroite qui s'oppose par son format à la toge qui aura cours sous l'Empire, qui est un vêtement beaucoup plus ample, dont on verra un exemple à la fin de la séance. Cette toge, c'est le vêtement caractéristique des citoyens romains. Il leur est réservé et normalement, sauf usurpation, cela nous indique que ce personnage était un citoyen romain et que donc qui jouissait de la dignité civique à Rome, ce qui est évidemment important puisque si l'on se trouve en Toscane, ça pouvait être intéressant de faire valoir ce statut de citoyen romain. D'autre part, il porte un modèle de chaussures un petit peu particulier que l'on appelle les calquei, ces chaussures de cuir souple entièrement fermées. Vous voyez la représentation ici du cuir souple avec deux lanières croisées sur le cou de pied et deux rangs de lacets montant très haut sur la cheville et même sur la jambe, hein, ce qui nous désigne non seulement donc des calquei, ce type de chaussures particulier, mais des calquei senatorii, des chaussures dont on sait qu'elles étaient réservées à Rome aux membres de l'ordre sénatorial, c'est-à-dire du Sénat, de cet organe politique de la ville de Rome. Et c'est l'appartenance au Sénat qui définissait à Rome l'appartenance à la noblesse ou à l'aristocratie, puisque l'on était dit nobilis à partir du moment où l'on était où l'on comptait un ancêtre qui avait appartenu à cet ordre sénatorial. Donc, non seulement vous voyez que ce personnage, il transmet des symboles de statut, mais de manière plus générale, vous voyez que la culture romaine accorde une importance considérable à ces marques statutaires et à leur rôle dans les distinctions hiérarchiques au sein de la société. Mais continuons notre exploration de ce portrait. Vous voyez qu'il porte une tunique sous sa toge et que cette tunique, qui est représentée ici avec grand soin, euh, selon une tradition qu'on dira naturaliste. Alors évidemment, il y a des éléments de stylisation, mais voyez, le sculpteur a pris soin de représenter le poids de l'étoffe, hein, sous le bras levé, de manière extrêmement intéressante. Cette tunique, elle est barrée d'une bande de cuivre qui est incrustée dans le bronze, que vous voyez ici, par laquelle le sculpteur a cherché à représenter une bande de pourpre qui se trouvait teintée sur la tunique des membres, encore une fois, de l'ordre sénatorial qui possédaient le privilège du latus claus, de cette bande large, euh, ce qui indiquait leur rang laticlave, c'est-à-dire, grosso modo, si vous me permettez l'expression, leur appartenance à l'ordre sénatorial. L'utilisation du cuivre est extrêmement intéressante puisqu'il faut imaginer que le bronze aujourd'hui possède une patine vert sombre, hein, presque noire, hein, dans le cas de l'Aringatore, euh, et qu'à l'origine, le bronze possède une couleur qui est assez proche de celle de l'or, mais en un peu plus chaud, hein, en plus mat que l'or, et que donc le cuivre pur qui apparaît rouge, rouge-brun, devait trancher très nettement sur le bronze à l'état non corrodé, hein. Donc c'était beaucoup plus visible, probablement beaucoup plus marquant que ça ne l'est aujourd'hui. Cette marque de polychromie devait être beaucoup plus marquante.